leurs enfances, qui sont quand même souvent un petit peu compliquées, Oui. et notamment parce que c'est le moment où on rencontre à la fois les normes, et ils ont un rapport complexe aux normes, Oui. Et les autres. C'est Et le ça. rapport aux autres n'est pas super simple non plus. Non, non. C'était mon cas aussi, donc né dans la banlieue londonienne, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi dans les années 80, c'était pas facile, on connaissait pas l'autisme à l'époque, très très peu. J'étais très sensible, ce qu'on dirait aujourd'hui hypersensible, par rapport aux lumières, par rapport au bruit. J'avais des crises d'épilepsie, ce qui est malheureusement assez courant chez les personnes neuroatypiques, heureusement soignées depuis très longtemps. Mais j'ai adoré les livres, j'ai adoré lire. La lecture m'a aidé à apprendre l'empathie, parce que dans les livres, surtout dans les romans, il y a des dialogues, on apprend à lire littéralement dans les pensées des autres, on apprend les émotions, on apprend le rapport à l'autre. Donc ça m'a beaucoup aidé, et sans doute c'était le début de ma vocation d'écrivain. Avec des parents tout à fait formidables. Et ça aussi, on le voit quasiment dans tous les parcours de vie que vous racontez, le rôle des parents. Alors, c'est une banalité que de le dire, parce qu'il est essentiel en toutes circonstances. Oui. Mais j'allais presque dire, il est encore plus quand on a un enfant neuroatypique. C'est ça. Il y a l'histoire, par exemple, de Billy qui est non-verbal. Et lui, mais c'est un enfant doté de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'humour, de beaucoup de sensibilité. Mais ça ne passe pas par la parole. Donc il était obligé d'apprendre autrement. Et la maman, le papa aussi, d'apprendre avec lui comment faire, quelle technologie utiliser pour l'aider à s'exprimer, la peinture aussi, la musique, d'autres moyens qui n'ont pas l'obligation de passer par le langage, parce que pour lui, le langage, c'est quelque chose qu'il n'utilise pas.